Slimane, au nom de toute la communauté. On t'offre le monde. Je vous décerne ce prix. Le monde est à toi, Slimane. Ah oui, là, no alcool, là. Et Slimane, vous buvez de l'alcool, vous? Ça m'arrive. Aïe, 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 aïe. Mais pour des occasions exceptionnelles ou? Ben, le vin est promis au paradis quand même pour les élus, pour les bons croyants. Voilà, il prend de l'avance. Parfois, on peut Il anticiper. a la version cool, lui. Lui, il a déjà la version mais cool. c'est normal, du il a truc. Mais c'est vrai que le Coran Ouais. propose parmi les délices Ouais. qui seront promis aux élus qui auront eu une vie irréprochable sur terre, un peu de vin au paradis. oui. C'est une avance, c'est tout. C'est juste une avance, ouais. Mais c'est... Vous savez Mais il y a qu'on- dans la tradition musulmane tout un courant de la poésie qui est un éloge au vin, qu'on appelle éloge du vin. Ah Mais ouais. le vin mystique, évidemment. Moi, je suis heureux de vous rencontrer parce que c'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit... Enfin, moi, c'est vrai, comme je travaille avec Kader, on en parle de temps en temps, mais je m'aperçois de l'inculture des Occidentaux sur l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, on sait... Et la réciproque est vraie aussi. Sur l'islam. En fait, moi, je me rends compte que, bon, on connaît 3-4 trucs. Mais au moins, en Occident, il y a des islamologues, alors que Ouais. chez les musulmans, il n'y a pas des occidentologues. Ils voient ça avec vachement de Ouais, c'est vrai. méfiance. Ouais. Mais en fait, au-delà de l'ignorance, moi je trouve que ce qu'on oublie, surtout nous en France et en Europe, c'est que l'islam est une religion européenne et qu'il l'a été pendant 8 siècles en Espagne. Ouais. Et que dans les Balkans, il l'est depuis le 1380, Oui. lorsque les Turcs sont arrivés au Kosovo. Ils ne sont jamais partis. Ouais, c'est le voile, c'est dans le Coran ou pas? Et c'est très elliptique. Dans le Coran, il est dit que les femmes du prophète doivent se Et les couvrir nouvelles devant des étrangers et des inconnus. Et les nouvelles convertieuses. Et ça, dans les vieilles sociétés sémitiques, c'était un des attributs des femmes de Chez l'aristocratie. les Assyriens, déjà, les femmes Notamment sont chez les 3 000 ans Assyriens. avant Mahomet, Oui, bien mais sûr. dans Saint Paul aussi, il y a Bien sûr, un bah oui. verset là-dessus. C'était un signe disons, d'appartenance à des classes supérieures. Ouais. Et comme c'était les femmes du prophète, bien entendu, elles étaent dans les classes nobles. Ouais. Et les musulmanes, étant elles-mêmes musulmanes, donc d'une foi supérieure, devraient aussi suivre adopter le même attribut. Mais il n'y a jamais eu une description de cet accoutrement Ouais. du style on doit recouvrir les tempes, le nouer sous le menton. Ça, c'est pas dans le Coran, ça. Non. Non, c'est pour ça que dans chaque pays musulman, le voile a un nom différent. Et une coupe différente. Ouais. Par exemple, tel qu'il est porté par Benazir Bhutto. Oui. Un Hermès. Je trouve qu'il est un peu aristocratique. Tel qu'il est porté par Benazir Bhutto ou par... ou Zorro. par une Afghane, ou par Zorro. Effectivement, c'est différent. On est des musulmans pas sérieux. Non, pour revenir à cette histoire de voile, pourquoi je disais que ce n'est pas un retour à la tradition. Ouais. Parce que quand on regarde, par exemple, les images dramatiques des manifestations des Algériens de France en octobre 61, donc on voit des Algériennes qui sont venues de la campagne, du bled, du djebel, illettrés, analphabètes, qui habitent dans des bidonvilles de Nanterre. Mais quand elles descendent manifester à Paris, elles ont des jupes courtes, elles sont habillées un peu style Sheila dans Salut les copains. Ouais. Elles ont les cheveux au vent, etc. Et ce sont leurs petites filles, qui aujourd'hui portent le foulard. Donc ce foulard n'est pas un retour à la tradition. C'est vraiment un produit de leur modernité. Tu as raison, parce que... J'ai l'impression qu'elles expriment un double refus, et vis-à-vis de leur famille, et vis-à-vis de la société. En Iran, les modérés, c'est les vieux, vraiment. Enfin, l'islam dur est pratiqué par les jeunes, quoi. C'est vraiment un mouvement Parce de que plus en c'est plus un radical. phénomène et de la plus dur. modernité. C'est pas le retour de la tradition, c'est une création, c'est une réaction à la modernité. Une réaction pathologique, exagérée à la modernité. Les communistes et les nazis, c'est pas les mêmes gens. oui. C'est des planètes différentes. Bien, Même si ça. Disons que chez les uns, il y avait un racisme de race, et chez les autres, un racisme de classe. Oui, mais oui, et un racisme de classe qui était dans l'idée que cette classe allait faire disparaître les classes. Oui. Il y avait la volonté de classe pour faire disparaître les classes. C'est vrai qu'il y a quelque chose... Cela dit, il n'y avait pas de chambre à gaz, c'est une différence notable, mais quand là- on voit là- les camps au Kazakhstan, Oui, l'archipel du Koulag, à Semipalatinsk et Karadanga, où C'est il fait comparable. moins 70 degrés en Oui, hiver, la chambre à gaz, c'est le froid. c'est C'est terrible. la chambre froide, ouais. Alors je passe mon temps à dire non, écoutez, il faut différencier. Il y a la déportation et il y a la Shoah. C'est ignoble pour les uns et pour les autres de tout mélanger.
Parce que momentanément, je reçois des lettres me disant « Venez nous parler de la Shoah ». Alors je leur écris « Non, pas de la Shoah. Je ne peux pas parler de la Shoah, c'est indécent. Je ne connais pas l'expérience de la Shoah. Oui. Je peux vous parler de la déportation des Vous politiques, avez été dans un camp des de résistants, des concentration, mais vous politiques. n'avez pas été exterminé. Mais alors, Là, pour des raisons... Georges, est-ce que vous connaissez cette phrase de Aimé Césaire, qui est un grand poète français antillais? Et algérien. Il donne... C'est vrai? Il dit que une certaine propension dans certains milieux européens à hypostasier l'Holocauste, à en faire un événement un peu métaphysique, hors de l'histoire, vient du fait, et je le cite, il dit c'est parce que, pour la première fois dans l'histoire, des Européens infligent et appliquent à d'autres Européens sur le territoire de l'Europe des traitements qui étaient jusqu'ici réservés aux nègres et aux métèques en dehors de l'Europe. C'est le fait que des Européens aient massacré des Européens de la en même Europe. façon qu'ils massacraient les Noirs. Il dit le non-dit de cette affaire, c'est cela. Slimane, pourquoi tu parles jamais, toi, à la télé? Ah, tiens, Je ne peux pas aller m'imposer, c'est en même Slimane, moi je veux dire, je dis souvent ça dans l'émission, je dis souvent on manque de musulmans modérés qui viennent s'exprimer à la télé. Parce que c'est vrai que si tu laisses parler Meka-Cola, moi j'ai laissé parler Meka-Cola, c'est atroce. comment il s'appelle? Le patron, le patron de Meka-Cola. Oui, mais moi, après que tu as des mecs qui viennent qui sont vraiment des types extrêmement violents et tout ça, et rarement on a à la télévision des musulmans comme toi qui disent voilà, c'est cool. Mais c'est l'air du temps qui veut ça. Moi d'abord, je ne suis pas communautariste, donc je ne me prétends pas représentant ou incarnation d'une mouvance musulmane modérée. D'ailleurs, je trouve l'expression musulman modéré comme infamante. Assez insultante. Je la trouve infamante parce que ça veut dire qu'un musulman modéré, c'est comme si tu disais d'un fauve qu'il est dompté ou que ses griffes ont été limées d'une certaine manière. Exactement. Musulman, on ne dit pas un chrétien modéré. On n'est jamais un chrétien infamant. modéré, t'as raison. Ben oui, musulman modéré. Un nazi modéré. Et donc, déjà accepter d'endosser la réputation de musulman modéré, c'est une. Tu devrais C'est faire déjà la une télé monstrueuse. pour le dire. Non, moi, si En on plus, tu portes bien la veste en cuir. Il y a un temps où j'étais plus souvent En plus, si invité. vraiment tu vois que c'est chiant, tu peux prendre une comment on appelle ça, Un Aud. un ode tout de suite. Ben, écoute, moi, je suis journaliste, donc je ne critique pas les médias, mais je pense que depuis le 11 septembre, et Dieu sait si j'ai critiqué les islamistes, j'ai écrit des livres, moi. Il y a déjà 15 ans où j'avais pourfendu les barbus, les islamistes, l'inégalité juridique qu'il peut y avoir dans la charia entre hommes et femmes, croyants et incroyants. Bref, je n'ai absolument aucun complexe. J'ai tapé, je le ferai et je republierai ça sans aucun complexe. Et je trouve même que l'honneur d'un intellectuel, c'est de critiquer les siens, à charge pour les autres d'en trouver les mérites. Exactement. Bon. Mais cela dit, je trouve que depuis le 11 septembre... Il faut que tu fasses plus de télé. Moi, je suis non, je dis juste ça. Machine. Dans notre pays, je pense qu'il y a une espèce... Il y a de vieux préjugés anti-arabes qui ont été délégitimés par la décolonisation et qui, après le 11 septembre, ce mur s'est effondré. Et il y a aujourd'hui, les vannes sont ouvertes. Bien sûr. Et il y a des vomissures anti-arabes sous prétexte de dénonciation de l'islamisme. Parce que de même qu'un certain antisionisme extrême cache un antisémitisme, un certain anti-islamisme n'est qu'un masque de l'anti-arabisme. Tout simplement. C'est vraiment ça. Président. Slimane, au nom de toute la communauté, On t'offre le monde. je vous décerne ce prix. Le monde est à toi, Slimane. Je peux pas te dire mieux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.